Le résultat final va forcément t'étonner. Cette fois-ci, je passe aux choses sérieuses. C'est l'heure de la deuxième couche. Deuxième couche d'enduit parce que la première, bien sûr, a craquelé. La première couche, c'est celle qui travaille. La deuxième couche, c'est la couche de finition, lissage. Et je peux te dire que je me suis appliqué à ce que ce soit le plus lisse possible. Malgré tout, tu le verras à la fin, j'ai eu des craquelures. Alors le truc, c'est que c'est un premier test d'enduit. J'avais fait un premier mélange et malheureusement, comme c'est pas le bon mélange, j'ai eu beaucoup de craquelures. Par contre, ce ne sont pas ce qu'on appelle des fissures structurelles. Ce sont des fissures de séchage parce qu'il y a beaucoup de terre et de chaux dans mon mélange. Pourtant, j'avais bien investi dans le matériel idéal, comme avec cette jolie taloche bien propre, bien lisse, et je vous jure que j'ai lissé le tout, mais propre. Donc vraiment, je peux vous assurer que ça vient pas de la technique et qui est vraiment très bonne de mon côté. En fait, c'est le lendemain matin quand je me suis réveillé et que j'ai vu toutes les craquelures, j'ai fait des recherches sur internet et j'ai découvert qu'il fallait passer une éponge humide. Je vous jure, la solution est d'une simplicité, vraiment, j'étais trop content de voir que ça marchait, et là, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai pris une vieille éponge que j'avais. Bon, avant, j'ai fait quelques tentatives avec du papier de verre comme on m'avait conseillé en commentaire, mais c'était catastrophique, alors que juste en humidifiant mon mur et en passant un bon coup d'éponge énergique, j'efface toutes les fissures.